Donc on va faire la correction de l'activité 4, page 271. Dans cette activité, il était question du déclenchement automatique des essuie-glaces, grâce à ce qu'on appelle finalement la réflexion totale. Vous aviez deux documents pour pouvoir répondre à la question suivante. Comment fonctionne l'allumage automatique des essuie-glaces d'une voiture? En premier document, vous donnez le principe du détecteur de pluie. Vous expliquez en fait qu'un émetteur envoie dans le pare-brise un rayonnement infrarouge avec un angle de 45 degrés. Ensuite, grâce à de multiples réflexions, à chaque fois il va rebondir en fait sur les parois du pare-brise, ce rayonnement infrarouge va atterrir sur le récepteur. Et donc, plus l'intensité lumineuse reçue par le récepteur est grande, moins il va considérer qu'il y aura besoin d'allumer les essuie-glaces. Par contre, dès que l'intensité lumineuse reçue par le récepteur diminue, eh bien, les essuie-glaces se mettent en route. Pour pouvoir expliquer comment est-ce qu'on peut avoir une baisse d'intensité lumineuse reçue par le récepteur, eh bien, il va falloir aller regarder au niveau du document 2, où on vous explique un petit peu le principe de la réflexion totale. Dans le document 2, donc, on vous explique que dès lors qu'on a un indice de réfraction du premier milieu qui est supérieur à l'indice de réfraction du deuxième milieu, on peut avoir un angle limite pour lequel, en fait, le rayon qui est censé traverser la surface de séparation entre nos deux milieux ne traverse plus. On se retrouve donc dans une situation où l'intégralité du rayonnement est réfléchie par la paroi. Il n'y a plus que le rayon incident et le rayon réfléchi. Le rayon réfracté n'existe plus, dès lors qu'on dépasse cette valeur d'angle limite. Voilà, donc on va répondre au fur et à mesure aux questions qui vous sont données. Donc, la première question vous demandait, d'après le document 2, de calculer l'angle limite de réfraction dans le cas du passage vers R et de justifier que sous une incidence de 45 degrés, le rayonnement infrarouge est totalement réfléchi. Eh bien, on se sert du document 2, on nous dit que pour calculer l'angle limite, il faut faire l'arc sinus, ou encore le sinus moins 1, de l'indice de réfraction du milieu 2 divisé par l'indice de réfraction du milieu 1. Dans notre cas, le milieu 2, ça sera l'air, et le milieu 1, ça va être le pare-brise. Donc on n'a plus qu'à appliquer cette formule, et on se retrouve avec un angle limite égal à 41,8 degrés. Eh bien 41,8 degrés, c'est inférieur à 45 degrés, qui est l'angle pour lequel on a réglé notre émetteur de rayonnement infrarouge. Dès lors que cet angle il est supérieur à l'angle limite, eh bien, il n'y a plus aucune réfraction, c'est-à-dire qu'aucune partie du rayon ne va traverser la paroi entre le verre et l'air. L'intégralité du rayon se retrouve piégée dans le pare-brise, et donc finalement, votre rayonnement, il est totalement reçu par votre récepteur. On vous dit maintenant, des gouttes d'eau tombent sur le pare-brise d'une voiture. Il faut montrer qu'il n'y a plus de réflexion totale du rayonnement au niveau de la surface de séparation vers eau. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu que le milieu 2 ce soit l'air, eh bien le milieu 2 ça va être l'eau, constituée finalement par votre goutte d'eau. Il nous suffit donc de calculer l'angle limite pour cette nouvelle séparation, c'est-à-dire la séparation entre l'eau et le verre du pare-brise. On se retrouve avec un angle limite égal à 62,5 degrés. Et donc on se rend compte que si au milieu 2 c'est l'eau, eh bien on en aura une réflexion totale que si l'angle incident il est supérieur à 62 degrés,5. Sauf qu'en fait ce n'est pas le cas puisque notre réglage il est à 45 degrés. Eh bien ça veut bien dire que si notre angle il est inférieur à l'angle limite, eh bien on va avoir une partie du rayon qui va venir traverser la surface de séparation entre le verre et l'eau. On aura un rayon réfracté. Et donc pour chacune des gouttes d'eau, on aura un rayon réfracté. Et donc au fur et à mesure qu'on a un rayon réfracté, en fait, votre rayonnement va baisser en intensité et votre capteur va capter finalement moins de lumière. Et donc c'est ce qu'on nous demandait de dire dans la question 2A. Il fallait justifier en fait que la détection d'une baisse d'intensité lumineuse par le récepteur entraînait une mise en marge des essuie-glaces. Eh bien, on va avoir une baisse de luminosité parce qu'en fait, on va avoir des rayons réfractés qui vont faire perdre... en fait, vous allez avoir du rayonnement qui va s'échapper du pare-brise. Et du
coup votre rayonnement va perdre en intensité. Et donc plus il y a de gouttes d'eau, plus vous aurez des rayons qui s'échappent en fait, hein, puisque pour chaque goutte d'eau, vous avez au moins un rayon qui s'échappe. Et donc, plus il y a de gouttes d'eau, plus il y a de rayons réfractés, vous avez moins de luminosité. C'est bien pour ça que plus la basse elle est importante, plus la vitesse des essuie-glaces elle est grande, puisque finalement le récepteur, lui, moins il va capter d'intensité lumineuse, plus il va augmenter la vitesse des essuie-glaces. Il fallait ensuite expliquer pourquoi le rayonnement émis par le détecteur de pluie il a été choisi dans le domaine de l'infrarouge. Eh bien, tout simplement parce que les infrarouges ne sont pas visibles par l'homme et qu'ils sont bien moins dangereux que les rayonnements ultraviolets. Hein, on se doute bien que si on voyait à chaque fois un rayonnement visible qui s'échappe à chaque fois des pare-brises, eh bien à la fin, ça serait un petit peu compliqué, quoi. Enfin, pour réaliser une synthèse, il fallait expliquer finalement comment fonctionnent les essuie-glaces. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que tant qu'il n'y a pas de goutte d'eau, le rayonnement infrarouge reste prisonnier du verre à cause de la réflexion totale. Et dès qu'il va y avoir un petit peu de goutte d'eau, eh bien, une partie du rayonnement va pouvoir s'échapper du verre et votre capteur ne va pas capter l'intégralité du rayonnement. Dès lors qu'il capte une intensité lumineuse inférieure à l'intensité lumineuse qui est émise, eh bien, il va mettre en route les essuie-glaces. Et plus il va y avoir de gouttes d'eau, plus vous allez avoir de rayonnement qui va s'échapper du pare-brise et plus vite vos essuie-glaces fonctionneront. Voilà, c'était tout pour cette activité.